Comme le dit l'expression, c'est le calme avant la tempête. Depuis 2 jours, niveau actualité, c'est moins chargé. Pour autant, ça ne va pas durer, rassurez-vous. Bref, vous êtes dans le récap. Ciné-série du jour, on fait le point. Commençons par une bonne nouvelle. Ou pas. En fait, ça dépendra de ce que vous en pensez. La fusion Fox-Disney est enfin proche d'être terminée. Parmi les nombreuses étapes à effectuer pour y arriver, c'était avoir l'accord de pas mal de pays, dont la Chine et l'Inde. Au vu des récents conflits avec les États-Unis, on va pas y revenir dessus, c'était compliqué. Et pour autant, il semblerait qu'ils aient enfin eu l'accord. Donc ils peuvent passer aux étapes suivantes, ce qui est plutôt pas mal, ça va arriver. Je rappelle que jusqu'à la fin totale de cet achat, qui aura lieu donc mi-2019, Marvel n'aura pas le droit d'utiliser les X-Men, c'est quand même une info très importante. Bon, et tant que l'on y est, parlons de Avengers 4. Je vous parlais de calme avant la tempête, et ben là clairement on y est. On n'a pas franchement envie de vous annoncer des rumeurs de date de sortie, puisqu'il y en a tellement que l'on pourrait voir un trailer chaque jour pendant 2 semaines. Mais ce qui semble le plus probable, c'est qu'il arrivera dans quelques jours. Certaines rumeurs parlent de vendredi 23 novembre, lors du Black Friday qui suit Thanksgiving. D'autres l'annoncent plutôt pour le 28. Pour le moment, rien d'officiel, mais les possibilités se resserrent et on peut oublier les week-ends. Donc soit c'est le 23, soit la semaine du 26. À vos théories en commentaire. Toujours au niveau rumeur, mais déjà un peu plus fiable on va dire. Et entre gros guillemets, faut pas déconner. Et il semblerait que Marvel Studios adopte un marketing bien différent pour Avengers 4. En gros, pas comme celui qu'ils ont fait pour Infinity War. Alors à première vue, vous allez me dire, ça veut dire quoi? Malheureusement, on n'a pas plus de détails, et c'est là où ça pose problème. Cependant, le plus évident semble que ce trailer soit assez différent dans sa forme. Pour certains, il pourrait se contenter d'être un regroupement de scènes de films déjà sorties, et qui en gros ne pourrait pas spoiler ce qui va se passer. Étant donné que ça fait des années qu'on l'attend, c'est clairement pas une idée qui me ravit, et je pense que de votre côté aussi. L'autre et celle qui serait la plus cohérente, c'est que ce trailer ne montre que le début du film. Je m'explique. Actuellement, en dehors de certains de nos héros, les autres sont morts. Enfin, en tout cas, c'est ce que le studio essaye de nous faire croire. Et même si on sait que Black Panther, Doctor Strange, etc. seront de retour, je doute qu'on les voit dans ce trailer. En tout cas, avec des scènes inédites de Avengers 4. Ce qui serait intéressant, c'est de nous montrer uniquement nos personnages qui ont survécu au claquement de doigts. Et c'est-à-dire de ne montrer que le début, laissant ainsi le suspense total. Franchement, j'aime beaucoup l'idée. Vous me direz ce que vous en pensez vous en commentaire. Par ailleurs, le problème c'est que montrer si peu de choses veut aussi dire qu'il ne faudra pas s'attendre à voir des spots TV et plusieurs trailers. A ma connaissance, ça ce serait une première, mais le studio pourrait surtout miser sur les fans pour en parler, et pas vraiment sur des gros trailers qui peuvent potentiellement spoiler. Ce serait vraiment inédit de la part de Disney et Marvel, qui restent assez conformistes niveau marketing en général. Mais rendez-vous très vite pour en avoir le cœur net. De toute manière, nous vivrons quoi qu'il arrive la chose avec vous sur la chaîne, et probablement en live dans le cas où on sera prévenu un petit peu avant. Et d'ailleurs, petite parenthèse, faites gaffe à ceux qui annoncent que Avengers Infinity War sera mis sur Netflix pour Noël. C'est faux. Enfin, techniquement, aux États-Unis ce sera le cas, mais pour nous dans l'Hexagone, une loi empêche ce genre de publication aussi rapidement. Donc si c'est pas déjà le cas, foncez prendre le Blu-ray ou trouver d'autres astuces pour le mater à côté du sapin. Mais sur Netflix, faudra pas y compter, à moins que vous habitez aux États-Unis, et ça vous avez bien de la chance. Passons sur quelques news en vrac. Il est maintenant confirmé que Space Jam 2, produit par Ryan Coogler et avec en vedette LeBron James, sera de retour en Californie. La véritable raison du lieu, c'est qu'ils profiteront ainsi d'un rabattement fiscal, créant de nombreux emplois sur place. On a aussi eu le droit à des photos du pingouin à côté du Sphinx dans Gotham, et cette fois en costume des comics, plutôt cool. Kristen Bell a aussi publié quelques images et photos sur le tournage du revival de Veronica Mars sur Hulu. On y voit notamment les locaux de Mars Investigation. Bordel, qu'est-ce que j'ai hâte, rendez-vous en 2019. Bon, terminons et parlons de Game of Thrones, et dans notre cas du préquel qui a pour nom temporaire et non définitif The Long Night. George R.R. Martin explique que l'histoire se déroulera 5000 ans avant les événements de la série principale. Environ, on n'est plus à une centaine d'années près. Il détaille en expliquant que Westeros est un endroit très différent. Il n'y a pas de trône de fer, il n'y a pas de Targaryen, et Valyria avait tout juste commencé à se dresser avant le grand empire qu'elle a construit. Nous avons affaire à un monde différent et plus ancien, peu exploré dans les livres. A première vue, on ne devrait donc pas y voir de dragons, pour autant l'auteur reste ouvert et n'exclut pas l'idée. Voilà les geeks, j'espère comme d'hab que ce récap vous aura plu. Je n'ai effectivement pas parlé du dernier trailer d'Aquaman qui est sorti, mais pour la plupart je pense que vous l'avez déjà vu. Bref, vous me direz encore une fois ce que vous en pensez en commentaire. C'était Mathéo, ciao tout le monde.